là, que je présente aujourd'hui, j'ai commencé à l'écrire en 2015. Donc ça commence à faire. Et donc il a une longue histoire, oui. J'ai découvert Guilty, ça devait être en 2019, peut-être 18, j'aurais dit 19. Et en fait, c'est Johan qui est venu dans nos locaux pour nous présenter le jeu sur les conseils de Bruno Catala. Il est venu avec son proto sous le bras. Il a rencontré il a été en discussion avec Ludovic, qui était un ancien chef de projet chez nous. Et donc il est venu faire une après-midi de test pour nous montrer le prototype. Et on était, je crois, 3 ou 4 chefs de projet à tester l'enquête qu'il était venu nous apporter. Et on a tout de suite accroché très fortement au jeu. Enfin, je crée souvent des jeux de façon amateur parce que j'ai toujours pensé que c'était impossible de se faire éditer. Et, parce que je ne connaissais pas du tout le milieu. Et il se trouve qu'on est parti avec mes 2 frangins au-dessus du cercle polaire en 2015, en juin, pour marcher. On est parti, un cadeau de Noël, on est partis les 3. Et comme on est quand même joueurs, on a pris plus de jeux que de chaussettes dans le sac. Et on a quasiment fait que jouer à Sherlock Holmes Détective Conseil. Et à l'époque, en 2015, il n'y a pas beaucoup de jeux d'enquête. Et en marchant, en cogitant, on s'est dit, un jeu d'enquête de voyage, ça serait idéal. Le retour, c'est 25 heures de train, je crois, et on a cogité ça. Sur nos téléphones, on a fait nos petits scénarios et on jouait ça. Alors, c'était pas bon au début, mais on a gardé l'idée. Moi, je l'ai bossé, puis je m'y suis mis vraiment, et puis je l'ai fait justement pour les potes ou pour les frangins à Noël et tout ça. Pour nous, ce qui le différencie des autres jeux d'enquête, en tout cas selon moi, c'est le fait qu'il soit vraiment destiné à des gens qui veulent plus encore que ce que proposent les autres jeux, parce qu'il est très dense, il est très renseigné en termes de recherche. Johan fait beaucoup de boulot. Même beaucoup, c'est un euphémisme. Il faut vraiment s'accrocher pour aller trouver les petits détails qu'il y a, parce qu'il y en a une quantité incroyable. Et pourtant, il se joue de manière extrêmement fluide. La mécanique est vraiment au service de la narration, qui est extrêmement forte. La mécanique de Guilty, c'est comme celle des jeux d'enquête, c'est une mécanique qui est la plus invisible possible, parce que l'idée c'est que les gens ils se concentrent sur la narration. Donc il y a rien d'innovant sur le principe, c'est des cartes qu'on retourne où on lit le texte. Il y a en plus un paquet de cartes temps, donc quasiment chaque fois qu'on va faire une action, on a un paquet de cartes qu'on va défausser, avec des actions qui arrivent ou des actions qu'on va déclencher, et voilà. Il y a du matériel additionnel, qui peuvent être dans certaines boîtes, des enveloppes, des choses que je ne dirais pas. Et après, c'est sur l'écriture, j'ai essayé de réfléchir à ce qui me plaisait pas et ce qui me plaisait dans les jeux d'enquête que je jouais. Et donc, c'est surtout sur la construction que j'ai beaucoup travaillé, quoi. Et l'idée, c'est de limiter le hasard, c'est que les gens suivent des pistes, c'est qu'il n'y ait pas d'optimisation de temps qu'on peut trouver dans certains. Je voulais que les gens ils se concentrent dans l'histoire et qu'ils vivent comme une série, et ça a été construit comme ça, ouais. Même dans le graphisme, dans le design, dans tout ça. Ouais. Le marché du jeu d'enquête est quand même très compétitif, il y a beaucoup de jeux, mais il y a beaucoup de jeux qui s'adressent à un public familial. C'est des parties d'1 heure ou peut-être 2, voilà, je pense à pas mal de concurrents, mais celui-ci, Houston, se démarque vraiment par le fait qu'on s'adresse plus à un public mature qui a déjà fait le tour potentiellement de ce qui existe sur le marché, ou qui est fan de polar tout simplement. Je suis arrivé avec un jeu très expert sur le fond, sur le nombre de cartes, sur tout ça, et je pensais clairement que les premières envies de l'éditeur, ça serait de raccourcir la durée, ça serait de le faire plus grand public pour augmenter le nombre de joueurs, et Yellow tout de suite a dit non. Enfin, en tout cas, les chefs de projet de l'époque disaient que, et c'est encore actuellement, disaient que non, c'est un jeu expert et ça doit le rester, quoi. Donc ça, c'était un luxe, je pense, de signer avec vous, parce que à la fin, là, j'ai le jeu que j'aurais aimé faire si j'étais tout seul, quoi. On peut décrire Guilty comme un mix, effectivement, entre les jeux qui présentent toutes les preuves sous différents formats et après au joueur de faire ce qu'il en veut, et d'autres jeux qui sont beaucoup plus guidés, comme des jeux uniquement composés de cartes. Je le placerais plus au niveau de détective, idéalement, qui reste un must d'immersion, quoi. C'est ce que j'ai cherché tout le long, quoi. Mais je voulais pas perdre non plus les joueurs occasionnels ou les novices. Donc l'objectif, ça a été, après avoir signé, en fait, ça a été de réfléchir comment
faire un jeu qui peut faire le grand tricard entre les novices et les experts. Et tout de suite, l'idée, ça a été de faire quelque chose de très documenté, où même si les experts roulent sur le jeu, ils vont apprendre des choses et prendre plaisir. On s'appuie aussi sur le talent de Mathieu Rivero qui réécrit les cartes pour ajouter sa patte et avoir vraiment des textes riches et intéressants à lire. C'est vrai qu'il a amené une patte sur les réécritures des premiers textes qui était fantastique et qui me laisse du temps pour faire le reste, quoi. Donc il prend de plus en plus de la main sur les prochains scénarios, quoi. Et ça permet moi de me laisser du temps et puis surtout de laisser faire quelqu'un qui sait faire, quoi, qui a déjà édité beaucoup de livres et ça donne une couleur différente au jeu d'enquête, ouais, c'est sûr. Ça a permis également de quadriller tout le terrain pour la suite de la gamme. Et donc on travaille déjà sur la suite d'ores et déjà. Le deuxième, j'ai voulu faire un scénario sur Monaco. Donc là, comme je l'aurais fait si j'étais auteur de cinéma ou de film, je suis allé sur place, j'ai rencontré des gens, j'ai fait plusieurs jours avec la petite famille pour essayer de découvrir Monaco, j'ai parlé aux gens du Palais Princier, et puis après, quand tu rentres chez toi, tu bouffes des livres, de la documentation, et puis derrière, il y a une histoire qui sort, quoi. Donc là, pour le scénario sur Monaco, j'étais en lien avec les archives de Monaco, enfin le responsable des archives du Palais, qui m'a un peu aidé sur des documentations, voilà. J'ai un jeu qui devrait se passer dans l'ISS, une enquête policière dans l'ISS. Donc là, je ne sais pas le nombre de mois que j'ai passé à essayer de comprendre comment fonctionnait un WC dans l'ISS. Enfin, je suis allé quand même très loin dans les choses. Il y a un scénario sur Catherine de Médicis qui a été fait par Jérémy et Eliette Frel, qui est hyper documenté. Le scénario, par exemple, sur Catherine de Médicis, qui se passe en 1535, tout est vrai. Les personnages sont vrais, tout peut être vrai, et même la résolution, qui est une enquête historique, quoi, parce que même les historiens ne savent pas pourquoi. Et en fait, j'en dis pas plus, mais la solution qu'on a choisie, c'est une des solutions envisagées. Donc, et même le plus grand spécialiste de Catherine de Médicis peut louper l'enquête, quoi. Donc ça a été des heures et des heures mais c'est parce qu'on aime ça, ouais, c'est la partie la plus passionnante, la documentation, ouais. En fait, de boîte en boîte, il va y avoir une résolution différente. Alors, elle va se concrétiser de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a cette frise au centre de la table qui va servir pour la résolution, mais sur cette frise, il va y avoir différentes consignes qui vont amener le joueur à faire différentes choses qui seront complètement intégrées dans le scénario. Houston se sert de ça, mais de manière assez... on pose les bases et par la suite, on va se permettre d'être encore plus innovant avec ces éléments-là. Et l'idée aussi, c'est de changer un peu le game design entre chaque scénario et de les créer un peu comme une gamme. Donc, on signe dans le long terme, des jeux qui mettent des fois 6 mois, 1 an à être écrits. Donc, des choses que j'ai écrites tout seul dans ma chambre sans espoir d'être édité. Et là, on voit l'illustrateur qui bosse dessus, on voit le graphiste aussi qui fait un boulot, Fred, incroyable. Il y a les chefs de projet qui sont à reprendre chaque détail. Là, c'est pourquoi cette date-là, pourquoi cette couleur, pourquoi... L'implication de toute la fourmilière qui se met autour d'un jeu que tu as juste imaginé tout seul dans ta chambre, là, je suis sur un petit nuage, quoi. C'est vraiment un peu dingue. Donc après, on verra bien si ça plaît, si ça va se poursuivre, mais... quelque part, peu importe, parce que vraiment, c'est une super expérience.